Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un deck chaman un petit peu exceptionnel, le deck Edimalou. Donc Edimalou, évidemment, le grand chaman, c'est un chaman évidemment, créateur de bonheur parce qu'il dit des choses complètement incohérentes et c'est pour ça qu'on l'aime évidemment. Mais oui, c'est clair. Bon, évidemment, c'est le créateur de la congoliximatisation des lois du marché ou de la nucléarité des lois du roller. Enfin, ce genre de choses qui n'a aucun sens. Et si tu y réfléchis beaucoup trop, tu peux t'évanouir et saigner du nez. Donc vraiment éviter. Donc je vais vous parler d'un deck chaman, pas le deck chaman classique que tout le monde connaît, donc je vais vous montrer de surcroît tout de suite ce deck. C'est le deck chaman de l'amour ou de l'enfer, ou amour égale enfer, enfin voilà, amour plus enfer égale Edimalou certainement, hein, c'est le calcul classique en somme. Donc c'est un deck Maligos, donc Maligos veut dire beaucoup de dégâts, donc en fait c'est un deck combo OTK qui tue qu'avec les dégâts, pas avec les créatures. C'est assez exceptionnel comme deck, enfin à jouer déjà c'est très très intéressant. C'est pas un troll deck, mais c'est pas un deck forcément très bon en ladder. Enfin, vous pouvez monter en ladder jusqu'au rang 5, jusqu'au rang 4, mais après pour passer les gens, ça risque d'être compliqué. Je pense que vraiment, pour être honnête avec vous, ça risque d'être compliqué. Après, ouais, j'ai déjà fait rang 2 avec ce deck, et après voilà, ça stagnait. Tout dépend de la méta après, mais s'il y a beaucoup de paladins secrets et de druides, vous allez vous faire rouler dessus. Donc il y a beaucoup de cartes typées dans ce deck, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pioches, amasseur de butin par exemple, savoir ancestral. Pourquoi j'enlève la carte? Ça n'a aucun sens. Voilà. Il y a un Drake Azur. Il y a beaucoup de heal avec double vague de soins. Euh, il est où? Healbot, évidemment. Et après, il y a Torisan, évidemment. La combo, c'est quoi? C'est Maligos plus Appel des Ancêtres. Donc, elle est bien si, au moment où tu l'ajoutes, t'as pas de carte en main. Si t'as, voilà, robot de soins, plein de créatures, bah, t'as une chance de ne pas jouer le Maligos avec l'Appel des Ancêtres. Donc pour le coup c'est pour ça qu'il y a très peu de créatures. J'ai mis un Drakazur, mais le Drakazur est vraiment enlevable pour le coup. Donc que fait l'appel des ancêtres? C'est prend un serviteur aléatoire de chaque main pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc en gros chaque joueur pose une créature de sa main. Toi l'avantage c'est que tu as Maligos, donc il va te coûter 4 ou 3 avec Torisan. Et derrière tu gardes tes blasts en main, évidemment faut pas les utiliser sur ces bêtes. C'est pour ça qu'il y a plein d'AOE. Et tu tues comme ça, tu mets 30 ou 40 dégâts d'un coup. C'est possible hein, vraiment, c'est le but du deck. Donc en AO il y a destruction élémentaire plus la tempête, donc ça fait beaucoup, il y a un maléfice aussi. Donc voilà, le deck est... Il y a aussi deux croc-croc, un marteau pour commencer à grignoter les points au cas où. Mais ça pour le coup, c'est... Vous pouvez l'enlever, marteau et croc-croc, c'était pour tester. Je trouve ça pas trop mal, mais voilà. Donc le deck est dit Malou, on va le tester évidemment, pas en ladder parce que... Là je suis 29ème, je vais prendre des mecs qui sont top 50 ou top 100 à peu près. Donc le gros problème c'est que ça va être du pala secret ou du druide. Voilà, ou du zoo, enfin que des decks qui sont très très rapides et qui ont beaucoup de résilience. Donc même avec des AO, une bonne sortie d'huile de la pioche des AO, bah en fin de compte ils vont me rouler dessus. Donc c'est un... voilà. Enfin, à moins que tu te fasses la sortie exceptionnelle, mais bon, faut pas espérer. Donc, ok. Là on tombe contre un chasseur. Chasseur c'est plutôt un bon match-up si on a d'autres robots de soins, si on a une bonne sortie en tout cas. Là la sortie est convenable. Bon, on n'a pas la pièce, c'est dommage, sinon on aurait fait tour 1, tour 2, tour 3. Mais on va quand même garder une sortie curvée. Donc amasseur c'est super dans ce match-up parce que ça tue avant fou, ça permet de piocher, c'est vraiment double utilité. Maligos, c'est bien de l'avoir, hein. Dans tous les cas pour gagner il faut l'avoir, donc au moins je l'ai déjà. C'est un petit peu comme Mage Freeze, dans les match-up où tu es obligé d'avoir Alexstrasza quand tu joues Mage Freeze, bah en fin de compte presque autant la garder en main de départ, même si des fois c'est une erreur. Mais on a l'AOE, cette AOE est bien si on a l'Orion de lave qui permet d'enlever la surcharge, sinon c'est juste la fin du monde. Mais au pire ça permet de s'en sortir. C'est la version contrôle en face. Oh là là, ça c'est magnifique. C'est pour ça que c'est bien de jouer pas des trop petites créatures. Pour ça... Bon, je joue deux amasseurs, je joue un totem vague de mana. Mais derrière, je joue Drake Azur, Healbot, Torisan et Maligos. Pour être pratiquement sûr à chaque fois de réussir la vague de soins. Ok. Oh là là. Oh, ça me plaît ce que je vois. Oh, c'est jouable. Ok. What the fuck. Je vais peut-être faire la sortie la meilleure de toute ma vie d'être humain évidemment. En tant que qu'être divin, j'ai déjà fait une sortie comme ça. Mais en tant qu'être humain jamais. Waouh, je peux presque faire ça. En vrai il a pas de quoi gérer. Il a pas de créature en main? Ah il a peut-être. Je fais crépitement face.
Ok, il a pris 10, au calme. Tour 4, le mec je lui ai mis 10 avec un blast. Si t'as pas... Il a pas chouette évidemment, sinon... En plus, je compte... ça compte la chouette. C'est ça qui est cool. Il est où? La plaisance, ça compte la chouette. Donc là, il est pas bien. Faut qu'il ait marque du chasseur. S'il a pas marque, potentiellement il va prendre cher. Oh là là. Ça, je sais pas ce que c'est, mais de toute façon, j'ai pas de raison d'attaquer. J'ai du heal, j'ai un petit peu tout. Je pense que c'est quand même explosif, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Est-ce qu'on pioche ici, sachant qu'on est assez haut en life? On pourrait piocher des blasts. Ou est-ce qu'on juste on vague de soins? Pas évident à savoir. Je pense que je vais piocher. Au pire, au prochain tour, je pourrais vague de soins. Marteau, ok. Plutôt carte morte ici. On va juste au thème. Et on va dire fin de tour. Ça pourrait être un givrant. Voilà. Il y a... Honnêtement, il y a 10% de chance que ce soit un givrant. Mais même, on va pas prendre le risque à 10% de perdre la partie. Alors que là, pour le coup, avec vague de soins, il y a de grandes chances qu'on gagne quand même. Après, il faut piocher des blasts, mais on joue que ça dans le deck. Hein. Enfin, on joue un éclair, 2 crépitements, 2 orions et 2 explosions de lave. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de blasts. Donc c'est rare hein, de faire une sortie comme ça. En plus, lui, il avait pas de créature. Par contre, voilà, il a pas de créature, ça veut dire qu'il a beaucoup de blasts. Faut faire attention. Ça peut me faire gagner un tour. Ça peut me faire gagner un tour. Donc j'ai déjà 2 gardes qui me font gagner un tour. Prochain tour, on va peut-être partir sur vague. Croc sur la 0-2 et essayer de trade. Voilà. Pour voir. Au pire du pire, on fera ça. Mais non, ça fait 10 là, c'est juste horrible. Donc voilà. On va certainement partir sur prochain tour vague de soins et croc. À partir du moment où on gagne 14, c'est fini pour lui. Si on gagne 7, ça fait que un tour gagné. Voire un demi-tour. Parce que là, maintenant, 6 mana, il va avoir beaucoup plus de dégâts. Si je lui gère pas le board, en tout cas. Ça réfléchit pour savoir si ça trade de ça. La game très intéressante. En fait, je pense qu'il s'est évanoui quand il a vu ça. C'est possible, il y a une possibilité. Hein. Oh! Oh! Oh, je gagne! On va voir. Hein. Ok. Voilà, pour le coup, je me suis dit, si le premier... Bon, moi j'ai pris un risque en fait. Parce que si... J'ai pris un risque, mais bon, après il est AFK, c'est dommage hein, qu'il soit AFK. Parce que franchement, la sortie qu'on a faite était grandiose. Mais en fait, il pouvait pas revenir. Je pense vraiment... Pourquoi le mec il joue et il est pas là? Mais t'es où? Je suis à 28, c'est magnifique. Un petit blast. Drake Azur, c'est magnifique. Oh! Ok. Bon, c'était une non-game évidemment, mais l'idée c'est de voir... Après, voilà, de toute façon on est en non classé, donc l'objectif c'est pas spécialement de gagner ou de perdre, c'est juste de savoir comment jouer le deck et voir un petit peu comment il peut se débrouiller. Là, vous voyez que, bon, il a été AFK, mais même s'il était là, il avait absolument aucun moyen de gagner. Voilà, donc là on va piocher un blast pour finir. Oh là là, la tempête qui met 8, c'est plutôt joli. Et voilà, donc on gagne tour 8, on aurait pu gagner avant évidemment. Évidemment on va refaire une partie parce que celle-là ne comptait pas, elle compte pour du beurre. Mais en tout cas c'est exceptionnel de faire tour 4. Tour 4 Malygos. C'est dommage que derrière on n'avait pas eu blast, ça aurait été vraiment une partie épique. Mais l'objectif c'est ça, c'est de faire que du contrôle. Avec Tempête, avec Maléfice, avec des croc-roc, avec... Vous pouvez... Sur certains match-up, pas guerrier, mais sur certains match-up qui peuvent pas dépasser les 30 points de vie, bah, c'est-à-dire tout sauf guerrier. Prêtre c'est difficile parce qu'il est souvent à 30. Donc même prêtre, faut quand même garder les blasts. Mais dans les... Ok, donc là c'est bien. Dans les autres match-up où en fin de compte, quand vous allez faire la combo, souvent il va être à 25, 20, entre 20 et 25. Là vous pouvez lâcher peut-être un ou deux blasts sur ces créatures voilà, en mid-game, early mid-game pour pas prendre trop de pression. Voilà. Une main comme ça par exemple, s'il fait une pression rapidement et que je peux pas la gérer, bah je pourrais claquer un crépitement ou un éclair sur une de ces créatures. Là ça va pas être le cas évidemment, mais en fait l'avantage c'est qu'on peut amasseur, lui il va trade, il va piocher. C'est à dire qu'il crée pas de board. Moi j'ai pas envie qu'il crée de board en fait. S'il pioche tout son deck, ça n'a aucun... Enfin pour moi ça n'a aucun... Ça ne change rien quoi, tout simplement. Waouh. Il rigole pas le jeune homme. Ok. Quelqu'un est blessé. Ok. Il pourrait pas se prendre destruction. Tempête, je la joue là par exemple. Si j'ai tempête. Ça n'a pas de sens.
Le problème de ça, c'est que derrière, je fais rien. Sauf que lui, derrière, ne fait rien non plus. Et il ne pioche pas. Je pense que ça a du sens. Parce que lui ne fait rien. Bah, un tour 3, il a très peu de trucs à jouer. Donc, s'il a peu de cartes en main, pour le coup, soit je lui donne énormément de cartes en main. Donc, c'est-à-dire que je lui fais piocher pratiquement tout son deck. Enfin, voilà. Soit, en fin de compte, je le laisse avec peu de cartes en main. Donc, il aura pas de pression. Et donc, moi, j'aurai le temps de vraiment voir revenir. Oh, ok. Bon, en tout cas, elle sera utilisée soit pour le savoir ancestral, soit pour la prochaine. Donc là, normalement, tour 4, il en a pas non plus. Donc, il met pas de pression. Donc, moi, j'ai vraiment le temps. En plus... Bon, ça c'est vraiment une belle draw. Ok. Je lui accorde. Je lui accorde que c'est une draw plutôt sexy. Alors, ici je pourrais commencer par piocher. Pour voir un petit peu mes cartes. Je pourrais totem. L'avantage du totem ici, c'est qu'il va devoir envoyer les deux dedans. Ok. Ok, on continue à piocher. De toute manière, on se crée une main. On joue nos créatures contre les decks comme ça qui n'ont pas de pression. Voilà, on essaye de piocher rapidement le Torisan. On essaye de se créer une main avec des blasts. Et avec évidemment la combo savoir et Malygos. Et ensuite on envoie tout. Et normalement ça fait 30, ça fait 40, ça peut faire 50 même de temps en temps. Donc avec Torisan, la combo met énormément de dégâts. Et là c'est un deck qui met pas trop de pression. Donc on a vraiment le temps de voir venir. Donc là j'ai combien de cartes? J'ai 9 cartes, donc ça veut dire que si je fais ça et ça... Voilà. Je recycle en fait mes cartes, voilà. Le Talnos, de toute manière le Talnos est là pour juste être recyclé. C'est comme un amasseur en fait, c'est un troisième amasseur pour moi le Talnos dans ce match-up. De temps en temps on peut l'utiliser avec d'autres cartes, mais... Là dans ce match-up là j'ai vraiment envie de le... Bon c'est pas très grave parce qu'on a Tempête. Appel, ok, donc on va devoir jouer notre Drakazur. Ok, on est obligé de jouer... Enfin, si, on est obligé de jouer notre Drakazur. On a 9 cartes en main, donc on peut... Pour héroïque, voilà, magnifique. Et prochain tour, on pourrait partir sur... Je sais pas trop. En vrai, je sais pas trop. J'ai envie de double vue prochain tour et essayer de... Là, j'ai une main avec beaucoup de dégâts. Donc, si je vois Torisan... En fait, si je vois dans les, on va dire, les 4-5 prochaines draws, Torisan et Malygos, je vais gagner. Par contre, faut pas que je me fasse trop surprendre par les dégâts en face. Mais je vais commencer par double vue. Et je pense que je vais pouvoir faire tempête au moins pour tuer la 4-1. Pouvoir avec tempête, j'aime bien. Ouais, la 4... Ok, j'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime bien parce que, mine de rien, ça m'enlève les 4 dégâts qui sont énormes chez lui. Là, il a plus que 6. Bon, vague de soin, si je réussis 14, ça veut dire que ça me fait gagner 2 tours. Donc là, j'ai vraiment le temps de voir venir. Ok, Nova, c'est bien. Ça veut dire qu'il a pas de créature s'il fait Nova. Donc, à partir du moment où je vais en gérer une des 3, ou en tout cas, voilà, un healbot par exemple me gagne un tour, plus d'un tour même. Intéressant. J'ai pas de pioche ici. Donc là, ça pourrait compliquer. Enfin, ça pourrait commencer à être compliqué. Je vais vague de soin et on va voir ce qu'il a. 9. Oh, c'est pas mal. Ok. Donc là 14 c'est par rapport à son board qui normalement ne va certainement pas grossir, c'est 2 tours et demi. Donc là avec la vague de soin j'ai gagné 2 tours et demi. Donc 2 tours et demi c'est quoi? C'est la possibilité de piocher des créatures qui vont me faire piocher ou directement mon Torisan ou mon Malygos. Donc en fin de compte là malgré qu'il ait un board, malgré qu'il ait des cartes en main, je pense que je suis vraiment bien. Il me reste aussi le destruction élémentaire hein, pour 3 qui détruit tout. Enfin qui détruit tout là, qui détruit pas grand chose mais... Je peux toujours faire éclair sur la 2-3 ici. Oh, savoir, c'est pas mal. J'ai combien? J'ai 3, 4, 5. J'ai 10 cartes en main, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse d'abord éclair là-dessus. Ensuite, savoir. Oh! Magnifique. Là, évidemment, je le fais. Et voilà. Là, évidemment, je le fais parce que je proc en fait dans tout ce que j'ai envie de proquer, c'est-à-dire toute ma combo. C'est-à-dire les blasts et appel des ancêtres. Donc là, tu peux pas avoir meilleur Torisan sur une situation. Enfin, c'est impossible d'avoir un meilleur Torisan sur une situation comme ça. Maintenant, il me manque que... Ok, c'est pas très grave. Il me manque qu'une carte. C'est le dragon. Donc je vais attendre. Ok, donc là, il a bien raison. J'ai beaucoup de cartes pour attendre le dragon. Donc je suis vraiment pas pressé ici. On va double vue. Ok, une petite croc-croc. On va... Est-ce qu'on se heal?
Sachant que là, il a pas de pression. Le problème, c'est que j'ai trop de cartes en main. Évidemment, il faut pas défausser le dragon. Ça n'a aucun sens. Je vais pas me healer tout de suite. Mais j'ai assez de blast pour le tuer dans tous les cas. Donc je pense que je vais uniquement faire... Tempête, c'est bien. Je me demande. Bon, j'aurais pu faire ça avant pour le coup. Ok. Ok. Je vais juste tempête parce que dans tous les cas, là, ça change rien pour la surcharge. Parce que je peux quand même faire appel et ensuite faire Orion et ça m'enlèvera la surcharge. Donc à partir du moment où tu as Orion, que tu le fasses à ton tour, l'Orion pour enlever la surcharge ou au tour d'après, c'est exactement pareil. Voilà. Donc là j'ai 6 cartes, c'est-à-dire une chance sur 6 de toucher le dragon. J'ai encore la vague de soins. Et l'avantage c'est que j'ai plus de créatures dans mon deck. À part, je crois que j'ai plus de créatures dans mon deck. Si ça évidemment, ça me fait encore gagner un tour, donc c'est génial. Voilà. Donc soit je pioche. Ça là en fait c'est soit je suis bien, soit je suis très bien. Soit je pioche là le Maligo, c'est évidemment j'ai gagné. Parce que ça permet de faire la combo. Qui est très très impressionnante. Et ouais non vraiment je vous conseille. Si vous regardez cette vidéo je vous conseille de jouer ce deck. Parce qu'il est vraiment excellent. Moi c'est le deck avec lequel je m'amuse le plus sur Hearthstone. Ça manque peut-être un petit peu de... Comment dire, un petit peu de force brute par rapport à ouais, un druide ou un palace secret ou un zoo. Mais le deck est excellent et je pense que peut-être qu'avec le standard il pourrait vraiment être viable. Je le souhaite et vraiment je pense qu'il pourrait être viable avec le standard. Donc c'est pour ça que c'est bien de commencer à le jouer maintenant. Destruction élémentaire, je pourrais. En fait l'idée c'est que si je fais destruction et que ça meurt et qu'il y a mon Maligos, et ben il faudrait que je le tue dans le tour. Est-ce que je le tue dans le tour? Je suis pas sûr. Enfin, destruction. J'ai 3 mana, il m'en reste 7. Avec 7 je peux faire ça, ça fait 2, 3, 4, 5. Non mais je suis large en fait. Je pense que je suis large. Oui, évidemment. Et si je tue pas ça, donc là il y a le dragon. Magnifique le dragon. Et donc là c'est parti. Donc j'ai pas utilisé l'appel, c'est rare hein, évidemment. Donc on va partir sur un petit crépitement. La maison vous propose un petit crépitement. Un deuxième évidemment. Petite explosion de lave. Et une petite explosion de lave. Et donc voilà, ici j'ai dû payer 3 mana. Mais comme en fin de compte l'appel des ancêtres. Et j'ai mis 40 dégâts. Plutôt pas mal non? Plutôt pas mal. On va en... Allez. Petit plaisir, on s'en refait une dernière. Donc j'ai mis 40 dégâts au tour... en fin de compte... Au tour 1000 hein, parce qu'il me restait que 6-7 cartes dans mon deck. J'ai beaucoup pioché. Mais en fin de compte j'ai fait que contrôler. J'avais encore la vague de soins en main. Donc bon c'est un prêtre c'est sûr. Le Mage Freeze est un... C'est un petit peu comme un Mage Freeze je trouve ce deck Shaman. Et d'ailleurs est-ce qu'on va tomber contre Mage Freeze ou contre Atis Flamme? Mage Freeze je pense que c'est plutôt un bon match-up. Parce qu'on l'attaque pas en fin de compte. Donc déjà son armure ne trigger jamais. On va garder de la pioche, que de la pioche. De toute manière, c'est comme quand tu joues Mage Freeze, tu veux garder que de la pioche en main. Et ensuite voir plus tard ta combo. Là on va garder que de la pioche évidemment. Croc-Croc c'est super parce que déjà c'est pas une carte de dégâts. Donc ça veut dire qu'on a moins de... Ok. On a moins de peine à la jouer en early game en fait. Alors que l'éclair on se dit ouais, s'il manque un éclair un peu plus tard c'est dommage. Oh. Intéressant, je vais garder la pièce évidemment. Parce que ça changerait rien hein, que je fasse totem maintenant. Dans tous les cas, s'il a l'éclair de givre, il le jouera. Là, il va pinguer. C'est bien parce que sur son tour 3, il a envie de jouer des secrets ou il a envie de faire intelligence des arcanes. Et là, il commence à savoir. Là, il sait maintenant. Encore que, pas spécialement, il peut penser que c'est un mid-range avec beaucoup de pioches, mais... Donc j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc prochain tour, la carte, va falloir que je la joue. Quitte à que ce soit Croc-Croc. La meilleure draw, ce serait certainement Marteau du Destin. Il pourrait penser que c'est un Shaman Burst si je joue Marteau du Destin. Et si je Croc-Croc face, ouais. Normalement, l'avantage du jouer Croc-Croc, c'est que ça bait un petit peu l'adversaire parce que... Oh, ok. Ok. Est-ce que je commence à lui mettre du blast? Juste du blast comme ça. Donc, c'est un secret, évidemment. Il faut jouer une carte. J'ai combien? J'ai 9 cartes. Je pense que je suis obligé de faire ça. Faut pas que ce soit l'armure. Ah, c'est l'armure. Sick.
On va armor up. Enfin, on va armor up. On va jouer ça. On va continuer à piocher, voilà. Bon, c'était un risque à prendre, mais j'avais pas envie de perdre la pièce. Donc en fin de compte, ok, je lui donne 5 d'armure, mais rien n'est dit que je vais pas pouvoir continuer à lui mettre du dégât, surtout que j'ai marteau du destin dans ma main. Enfin, dans mon jeu. Donc là, je pioche beaucoup. C'est peut-être le premier qui va jouer Torisan qui va gagner cette game ici. On va jouer ça. Ah, j'aurais aimé avoir... Bon, éclair, ça coûte rien. Combien de cartes en main? 3. J'ai 9. Donc là, je suis obligé de faire une autre carte. Est-ce que je fais crépitement ou explosion? Je vais pièce explo. Ok. Ça, avec ça, j'ai pratiquement létal hein, sur 30. Enfin, sur un Malygos. Donc, je peux lâcher les cartes, sachant qu'il faut vraiment que j'aille voir rapidement ma carte de... Ok. Ma carte de dragon, enfin mon dragon, sinon je vais perdre la partie. Torisan, c'est pas mal. Torisan, c'est pas mal. Ok, donc là je peux Orion. J'ai 8 cartes, donc prochain tour j'en aurai 9. Donc là je fais juste ça. Je pioche, donc là j'ai 9. Nickel. Ok, je vais avoir un très très beau Torisan hein, pour le coup. Excellent Torisan. Donc j'ai quand même toujours ça en dégâts. Et il me reste dans le deck, il me reste une explosion. Donc j'ai... Et croc évidemment. Donc j'ai... c'est quoi? J'ai une explosion, un crépitement. Qu'est-ce qui me reste dans le deck? Je sais plus. Mais je pense que c'est... Je sais pas, j'ai fait de la merde ou pas? Ah, c'est chiant ça. Ok. Oh, nickel. Magnifique, on y est. On y est. Donc prochain tour, on y va. On balance tout. Et normalement, ça va piquer. Ok, gifle plus Nova. C'est pas très grave. C'est pas grave du tout. Faut pas burner un... Burner un... Comment ça s'appelle là? Oh non, je burn un dégât. Oh là là. Oh là là, le drame. Ok. Non, c'est le drame. Hein. Est-ce que je jouerais pas ça? Et derrière, j'enchaîne sur une tempête à 8. Ouais, j'aime bien. Il peut pas gérer ça normalement. Je pourrais double vue. Ou est-ce que j'utilise des blasts maintenant? Je crois que je vais utiliser des blasts maintenant. Ok, voilà. Donc là, il me reste croc évidemment dans le deck. Nickel. Hop là. Super. On est dans une position où... Déjà, j'ai un board. Donc ça, c'est compliqué pour lui à gérer. Et en plus de ça, c'est un match freeze. Je pense que c'est un match freeze. Donc, match freeze, il n'y a pas les chips. Ok. Donc j'ai du heal. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Donc là, on va lui faire proc son... On va double vue avant, évidemment. Drake, ok. On va continuer à piocher. Crépitement, ok. On pourrait utiliser le crépitement. Ou on pourrait lui faire claquer l'armure. Comment ça marche ici? Il passe à 11. Ça met 9. Je pense qu'on va juste faire ça. Non, je sais pas, ici. Barrière. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. On va voir comment ça fonctionne. Donc là, il est à 7. Donc ouais, l'idée, c'est faire ça plutôt. Ça a l'air beaucoup plus intelligent pour le coup. Au moins, on le laisse à 2. Et on peut même garder notre blast. Faire quelque chose de ce style-là. Est-ce qu'on crépitement ça? Il pourrait nous tuer, hein. Ouais, il pourrait nous tuer. Voilà. On est sûr, au moins on est safe ici. Ouais, il pourrait nous tuer sur un malentendu. Ok. Il pourrait nous tuer. Ok. Hop là, on continue à piocher. Bon, là la combinaison des deux,
Je veux pas vous dire, mais elle est sexy. Hein. Bah, je vous le dis, elle est sexy. Donc là, il est pas fou. Il est pas fou, le jeune homme. Je vois pas comment il revient d'une situation comme ça. Comme quoi, le deck est bien contre Mage Freeze. Bon, après, il jouait la 2-2, donc ça veut dire qu'il avait pas Talnos, mais ça changeait rien pour le coup. Donc, le deck est pas mal contre Mage Freeze, contre Prêtre, contre tous les decks qui sont très lents. En fait, contre les decks très lents, il est extrêmement puissant. Parce qu'il a un potentiel de dégâts qui est supérieur à ces decks-là. Après, voilà, contre les decks très agressifs, il faut avoir les cartes d'early game. Il y a beaucoup de cartes d'early game, mais le problème, c'est que c'est des cartes à surcharge. Donc, la tempête et la destruction élémentaire, tu vas pouvoir gérer un tour, mais derrière, s'il refait une vague de créatures, bah, mine de rien, t'es un petit peu rect. Donc, ici, on va faire ça. On va Maléfice. On va trade. Voilà. Et on va robot pour être sûr. Et voilà. On continue à piocher, on continue à faire des Torisan. Bon, un Drake Azur à 0, c'est assez rare quand même. C'est assez rare pour le coup. Donc c'est ça, l'idée c'est de piocher le plus possible, de healer. C'est un deck contrôle, mais vraiment le deck contrôle par excellence, je trouve. Ok, c'est un deck contrôle, voilà, combo. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Donc là évidemment, on a fait 3-0 avec ce deck. C'est pour montrer vraiment la puissance de... Bon, c'était en non classé, vous allez me dire, mais ça change rien. Hein. Les gens qui jouent en non classé, ils sont aussi forts qu'en classé. À part, voilà, si je joue contre un mec qui est top 50, c'est sûr que c'est pas le même niveau, mais... Pour le coup, on est tombé contre des vrais decks. Bon, le chasseur est AFK, mais... Voilà, Mage Freeze et Prêtre, c'est des vrais decks. Ce deck est très très intéressant, je vous conseille de le jouer. Pas spécialement en duel amical avec vos amis, hein. Vraiment vous pouvez le jouer en ladder. Comme je vous ai dit, j'arrive souvent, enfin je le joue souvent dans la saison. À partir du rang 2-3, enfin je peux arriver rang 2-3 avec. Le problème c'est qu'après je stagne, tout dépend de la méta, mais vraiment en ce moment en tout cas, vous allez peut-être stagner autour du rang 2-3 pour passer les gens. Bon, si vous passez les gens avec ça, vous êtes un génie. Vous êtes, il n'y a que Eddie Malou pour le coup qui arrive à passer les gens avec ça. Mais si vous y arrivez, voilà, envoyez-moi un message sur Twitter, dites-le moi et je vous invite dans un de mes streams parce que c'est magnifique. Enfin, ce serait magnifique en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le deck en tout cas vous plaira et vous allez pouvoir le tester. Vous avez vu que c'était pas une liste classique hein, parce qu'il y a quand même un marteau, il y a quand même des cartes qui ne sont pas dans la liste classique. Des plans B entre guillemets, le marteau c'est un petit peu un plan B pour grignoter un petit peu des dégâts. Il est possible de gagner sans Malygos avec par exemple marteau, double croc-croc et ensuite finir aux dégâts. C'est assez rare mais c'est possible. Donc voilà, nous on se retrouvera sur une prochaine vidéo sur justement sur le passage légende. Je vous donnerai 5 conseils un petit peu techniques et foufou, et foufou pour passer légende. Donc voilà, sur ce, passez une bonne journée, soirée, un petit peu... Tout dépend à l'heure où vous regardez. À l'heure à laquelle. Oh, c'est extrêmement compliqué ce que je viens de dire. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, évidemment. Un chasseur, chassant, chassé. Enfin, chanson chien. Voilà, de surcroît. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à très bientôt. Je ne trouve plus le bouton.